L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Alors, Vincent. Vincent, ce matin, encore et toujours la loi immigration, ce moment législatif qui n'en finit pas de finir, mais dont personne ne connaît la fin. Pour le moment, tout dépend de cet acronyme obscur, la CMP, Commission Mixte Paritaire, qui se réunit lundi. Commission mixte paritaire, oui, mais on peut se demander si CMP, ça ne veut pas dire aussi combine, manœuvre et politicaillerie. Sur la scène, chacun invoque son esprit de responsabilité, mais en coulisses, les mêmes calculent scrupuleusement leurs intérêts. Le discours officiel entre la majorité et les LR, c'est donc qu'il faut un compromis. Les Français ne nous pardonneraient pas que cette loi soit retirée. La vérité, c'est que chacun se prépare déjà à faire porter à l'autre la charge de l'échec. Emmanuel Macron cisèle au cas où ses formules pour fustiger le nihilisme civique d'une droite revancharde et stérile. Éric Ciotti forge de son côté le réquisitoire contre un gouvernement dont la main gauche contredit ce que fait la main droite. Et Marine Le Pen, pendant ce temps, en retrait de cette négociation, se prépare comme d'habitude à ramasser la mise. On a l'impression d'assister à une immense partie de ce jeu bizarre, vous savez, où celui qui perd gagne. Mais je comprends pas bien, Vincent, le gouvernement a quand même intérêt à faire passer sa loi, non ? Mais ça dépend à quel prix. La seule solution serait de reprendre à 2-3 détails près le texte du Sénat. Cela permettrait de franchir l'obstacle de la CMP. Et Elisabeth Borne aurait une belle victoire d'étape, mais derrière, il faut dégager une majorité. Convaincre l'aile gauche et le MoDem. Vous avez vu qu'hier, François Bayrou est entré dans la danse. Et on sait que lui, il ne se jettera pas facilement dans les bras de la droite. Donc, sans majorité, il faut changer de majorité. C'est-à-dire accepter de perdre un peu sur sa gauche et au centre pour gagner beaucoup du côté de LR et désarmer l'hostilité du RN. Si on change de majorité, il est logique à terme de changer de Premier ministre. Et si on change de Premier ministre ? Vous voyez Dimitri qu'avec des si, on peut mettre Bruno Le Maire à Matignon. Je ne sais pas si c'est le souhait d'Emmanuel Macron, mais je suis certain que ce n'est pas celui d'Elisabeth Borne. Bon, j'ai quand même du mal à vous suivre ce matin, Vincent. Elisabeth Borne, vous êtes en train de nous dire qu'elle aurait intérêt à échouer dans ces négociations qui pourtant lui prennent énormément de temps cette semaine. Je vous dis que la Première ministre n'a que des mauvaises solutions, mais entre l'échec d'une CMP ou changer de majorité, les conséquences n'ont rien à voir. Dans le premier cas, elle peut pointer du doigt l'irresponsabilité des LR et critiquer en sourdine les darmaninades du ministre de l'Intérieur. Dans le second cas, elle peut être tout simplement remplacée. Et pour la droite, il n'y a pas d'évidence non plus. Les LR sont partagés entre le plaisir d'une victoire sur le fond, si le texte du Sénat est repris, et l'inquiétude de laisser le boulevard de l'indépendance à Marine Le Pen en s'associant du fait au gouvernement. Si le texte du Sénat est voté, la droite devient l'aiguillon idéologique, mais aussi l'allié objectif du macronisme. La dynamique de la recomposition, celle que Nicolas Sarkozy appelle de ses voeux depuis le 2022, pourrait alors se mettre en place, et avec des conséquences à la chaîne. Faut-il un accord de gouvernement, des ministres venus de LR ? Et si tout cela existe, à quoi bon présenter sa propre liste aux élections européennes ? En revanche, si le texte du Sénat est rejeté dans l'hémicycle, LR aura alors la défaite et la marque indélébile de son alliance avec ce pouvoir. Se raccrocher à Emmanuel Macron pour la droite, c'est se mettre dans le sillage d'un bateau sans quille. Certes, l'embarcation de LR est modeste, mais elle tient encore la mer. Faire le choix de la sacrifier pour monter sur le Titanic, même en espérant s'emparer du gouvernail, c'est prendre le risque d'un naufrage et ouvrir grand l'horizon au Rassemblement national. L'édito politique est machiavélique ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet.